Pourquoi vous m'avez mis ici? L'élan de solidarité vient de tous les Lavelanéciens. On veut tout faire pour que ce restaurant reprenne de la bête. Chaque ça me fait mal au place, c'est pas comme ça quoi. On peut pas fermer un restaurant comme ça, c'est pas possible. Pour la première fois, c'est tout un village qui s'est mobilisé pour sauver des restaurateurs. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans la restauration depuis plus de 20 ans, Fred a décidé de sauter le pas en rachetant le restaurant le plus connu de son village. Mais l'affaire prospère depuis plus de 25 ans, périclite. Et pour Fred et sa compagne Delphine, c'est la descente aux enfers. Si ça continue comme ça, je peux pas. C'est le cauchemar. Je ne donne pas 6 mois pour mettre la clé sous la porte. Fred n'arrive pas à se faire respecter par Didier, le chef, en poste depuis 15 ans. Et la poulet dégueulasse, si tu veux sentir, ça se voit. Beaucoup de gens pensent que c'est Didier le patron, puisque bon, j'ai un petit peu tendance à me faire marcher un peu sur les pieds. Cerné par les problèmes financiers, Fred a tout investi dans l'affaire, allant jusqu'à mettre sa famille en danger. Si on dépose le bilan, je le ferai saisir la maison. Si je n'interviens pas très vite, c'est une institution qui risque de fermer ses portes. Et cette semaine, c'est tout un village qui a décidé de se mobiliser avec moi pour aider ce couple de restaurateurs à la dérive. Vous êtes bien motivés ? Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Là, le mec qui me sert ça, il se fout de ma gueule. C'est mauvais. C'est brûlé, c'est pas bon, c'est dégueulasse. C'est immangeable. T'as pas honte, merde! C'est pourri ça! Ça te fait rien là de voir ça? Réagis mon garçon! Je vais te mettre ton nez dans ton caca. Mais ça va être violent, hein? Maintenant! Montre-moi de quoi t'es capable. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Je reste pas. J'espère en tout cas qu'il va pas arrêter. On va croiser les doigts. J'ai pris la route très tôt ce matin de Saint-Émilion pour me rendre à Lavelanet, en Ariège. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le message d'Annelise, une habitante du village, qui me demandait de venir aider un des seuls restaurants de la région. Je dois la rencontrer ce soir, mais une fois n'est pas coutume, puisque je suis sur place, je vais aller faire une petite visite surprise aux restaurateurs. Ils savent que j'ai été contacté, mais ne se doutent absolument pas que j'arrive. J'ai l'adresse, maintenant il n'y a plus qu'à. Où est-ce que je suis ? Tournez à gauche maintenant. Ah, t'as pas dit s'il te plaît. S'il vous plaît. Faites demi-tour à la prochaine occasion. Alors... Faites demi-tour, puis tournez à droite, s'il vous plaît. T'es sûr, hein ? S'il vous plaît. Bon. Allons-y. C'est un petit peu compliqué, ça fait 20 minutes que je tourne, je trouve toujours pas l'endroit, même avec le GPS, je crois qu'il est aussi paumé que moi. Mais on va y arriver. Faites demi-tour, Oh non, merde. s'il vous plaît. Je m'appelle Delphine, je suis la compagne de Frédéric, le patron de la pizzeria. Mon rôle dans le restaurant, c'est la mise en place de la salle, l'accueil des clients et le service. Le restaurant a été une institution depuis très très longtemps. C'était... Il n'y a pas de mots pour décrire le phénomène que c'était. Les clients ils se sont aperçus que ça se dégradait. Certains ne venaient plus. Ça va faire 14 ans que je suis là et que je veux dire, bon, à une certaine époque, c'était 80 couverts le midi et une quarantaine le soir. Et du jour au lendemain, en l'espace de quelques années, c'est 25 le midi et 15 le soir.
en ayant une trésorerie très, très faible et en ayant ces problèmes de clientèle ou si peu de couverts, pour remonter la pente, c'est très, très difficile. Ça commence à me fatiguer. Ça fait 10 fois que je fais demi-tour. La destination se trouve à droite devant vous. J'ai un garage. Pas possible, c'est pas... Il y a un souci de signalisation, donc les gens essayent de venir jusque chez nous, mais ils n'y arrivent pas, ils trouvent pas les panneaux. C'est mal indiqué, les panneaux sont petits. Où est-ce que je suis? Ah, il y a un panneau là. D'accord, ok. Eh bien, pour venir manger ici, il faut connaître, hein. C'est que l'adresse doit être bonne. J'espère en tout cas. Elle a vraiment intérêt à être bonne, hein, parce que dehors, c'est pas la joie. Ouh là 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 là. Oh, quelle tristesse. Bon, j'ai mis du temps pour venir. Ça a été très compliqué. J'ai failli me perdre, mais je crois que j'aurais dû me perdre. Donc je suis là, je vais y aller. Bonjour. Ouais, mais je vais attendre. Hein. Ça commence mal, hein. J'ai horreur d'attendre. Tout le monde m'a vu, personne vient m'accueillir. Fallait peut-être réserver. Alors je sais que je suis pas attendu, mais quand même, faut une carte de membre ou quoi? Je sortais de la cuisine et à ce moment-là, j'ai vu le chef dans le restaurant à quelques pas de moi. Et grosse émotion. Putain, les gars. Beaucoup de choses passent dans la tête. Comme si le sauveur était là. Je ne sais plus ce que je dois faire. J'ai perdu tous mes moyens, je savais plus ce que je devais faire parce que le rêve devenait réalité. Bonjour. 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 Chef, Enchanté. il n'y en a personne? Ah bah oui, ouais. J'attendais qu'on vienne m'installer. Ouais. Vous êtes le chef? Oui. Je suis le Vous cuisinier. faites le service aussi? Aussi. Vous n'êtes pas tout seul au moins, rassurez-moi, parce que Non, ça fait, non. ça fait 5 minutes que j'attends à la réception. Là. Ah, je suis seul. Je suis en cuisine et je suis un peu bloqué. Il n'y a pas de serveur? Il n'y a pas de... Elle est là. Elle est là? Ah, moi je l'ai pas vue. Hein. Bon, allez, on va commencer parce que j'ai un peu attendu là. Vous avez la carte avec les pizzas et... D'accord, je vais regarder la carte. Merde. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Ça promet, hein. Ça promet. J'ai pas vu de serveur. Je vois le chef, qui est un peu débordé. Il m'accueille comme il peut. Je sens pas l'affaire. Je sens pas l'affaire. C'est la première fois que je vois ça. Le chef qui fait le service. Toujours pas de serveuse en vue. Je finis même par me demander s'il n'est pas réellement tout seul. Débarrassage. Voilà, c'est formidable. Ça passe. Je sais pas comment ils font. Le chef en cuisine qui fait le service.
Tout le monde sort de là, ça rentre de là. Enfin, tout le monde. Sauf la serveuse pour l'instant. Peut-être qu'elle est en cuisine, finalement. Ils ont inversé les rôles. Ah. Bonjour quand même. Mais bonjour quand même, ouais, comme vous dites, ouais. Je suis Frédéric. Alors, vous êtes qui, vous? Gérant. Vous êtes le gérant? D'accord. Vous faites la plonge aussi? Non, je suis au pizza. Au pizza, d'accord, ok. D'accord, j'essaie de... Et vous, madame, bonjour. Bonjour. Chantez. Ma compagne qui est au service en fait. Voilà. Vous êtes au service. Oui. Donc c'est vous qui auriez dû me recevoir. Tout à fait. Elle est occupée derrière, voilà, on s'excuse. Ça commence mal. Hein? Allô? La Terre? Y a quelqu'un? Bon ben je vais choisir, je vais regarder la carte. Ok? Je l'ai pas mis à l'aise. En même temps, elle aurait été censée me recevoir. Elle l'a pas fait. Donc là je crois que elle est partie derrière. Elle se remettait les idées en place. Je sais pas comment faire. J'ai pas pu prendre la commande. Malheureusement, le stress, l'émotion, j'y arrive pas. Là, pour l'instant, je suis trop sous la pression. Elle est là et ça a du mal à descendre. Il faut que j'arrive à me dépasser là et pour pouvoir arriver au moins à lui porter un plat en espérant que tout se passe bien. Je me suis levé à 6h ce matin. Autant dire que je meurs de faim. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Alors, restaurant. Assiette de bulot, après de poisson, assiette de bulot, assiette de crevettes, crevettes flambées, poisson selon à l'arrivage, donc on va demander ce que c'est, sèche, gambas et Saint-Jacques-au-Maury. Saint-Jacques-au-Maury. Très bien. Saint-Jacques, ok, je veux bien. On est dedans. Les morilles, par contre, non, c'est pas la période, bien sûr. Donc j'imagine qu'on va me servir des morilles séchées, très certainement. Côté viande, escalope de veau grillé, escalope de veau pané, escalope de veau à la crème, entrecôte grillée, magret de canard entier, pavé de veau à l'impériale. Ouais, bon, on va faire dans le local. Je pense que le magret, c'est plutôt la spécialité ici. Vous avez fait votre choix? Alors, je vais prendre à la carte. Je voudrais goûter les Saint-Jacques-au-Maury. Saint-Jacques-au-Maury. Maury fraîche? Non. Ouais. C'est congelé. Hein? Parce que c'est le congelé. C'est congelé, d'accord. Et le magret de canard? Le magret de canard, pour la cuisson, vous pouvez faire Rosé. Rosé. C'est servi avec quoi? On peut faire la poêlée d'aujourd'hui de légumes qu'il a fait fraîche. Il y a moitié de légumes frais et d'autres conserves. Attendez voir. Donc vous faites une garniture de légumes avec des légumes frais et avec de la boîte. Voilà, il a fait un mélange en fait. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et même m'amener des idées nouvelles. Ça, j'ai jamais fait. Allez. C'est marrant, mais j'ai l'impression que je vais avoir du boulot avec lui. Je suis assez fier de ces plats-là, parce que bon, les Saint-Jacques-au-Maury sont très appréciés. Pour une Saint-Jacques-au-Maury, un magret au Maury. Ça a été de suite la trouille, quoi. C'est quand même un personnage, c'est le meilleur ouvrier de France, quoi. Hein. Ça fait 10 minutes que je joue à un étrange cache-cache avec la serveuse. Alors là, j'avais encore jamais fait cet effet à une femme. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. C'est moi qui la stresse ou... Oui. Parce que là, elle est stressée, là. Ouais. Je le sens, là. C'est physique, là. Il y a des espèces d'ondes très négatives. Elle est stressée, ouais. Ah, mais là, il y a... Au niveau de l'échelle, là, on est pas loin de 10 sur 10. Hein. Alors, voyons voir. C'est pas appétissant. Poiron avec la Maury, avec cette sauce-là, non, ça ne peut pas être bon.
Les tranches de citron, vous avez vu là, l'épaisseur des tranches, là, on est vraiment dans la finesse là, je pense que on voit que la sauce est très épaisse. Très épaisse la sauce. Ça ressemble à une espèce de bouillie innommable. Allez, on va passer à autre chose. Vu la tête du chef, à mon avis, c'était pas bon. Là, à mon avis, si c'est la serveuse qui vient le chercher, je l'achève là, elle tombe par terre. Si on peut passer à la suite, ça m'arrangerait. Sortez-moi ce plat là. Non, pas le pain. Pardon. Je vais peut-être en manger du pain finalement. C'est le seul ami qui me reste. Premier bilan à mi-parcours, j'ai rien mangé, la serveuse disparaît toutes les 30 secondes et le patron m'a pas fait une phrase de plus de 3 mots. Ce coup-ci, je pense que j'ai tiré le gros lot. Je sais bien. Ce qui m'étonne le plus, c'est que personne m'a rien demandé. Pourquoi j'ai pas mangé mon assiette? La suite au prochain épisode. J'ai vu qu'il a rien mangé, donc ça doit pas être terrible. Et j'ai des soucis à me faire donc. J'ai la suite pour le chef, magret avec des légumes rosés, sauce au poivre. Ça marche. D'entrée, ça fout un coup au moral. Quand j'ai parlé des légumes, putain, je sais, ouais, je sais. On fait comme d'habitude, hein. Ça, on en prendra plein la gueule, là. Et voilà. Regarde, Ça part. Bonne continuation. merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça sent le cramé. Ça sent le cramé. D'accord? Non mais là ça sent le cramé. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Putain, c'est pas vrai quoi. En fait, il va servir le chef différemment des autres clients pour que vraiment il ait une vraie approche de ce qu'on fait. Oh la vache. Même dans mes plus mauvais souvenirs de cantine, je me rappelle pas avoir mangé des choses comme ça. Celui-là là. Oh putain, il a morflé là. Ah non mais ça, je peux pas bouffer ça quoi, c'est pas. Oh putain mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Bon, les légumes, allez, les légumes, on oublie. On va les mettre de côté. Le magret de canard. Magret de canard rosé. La viande a été asséchée, les fibres elles ont brûlé, elles sont cramées, mais c'est pas agréable en bouche. Alors la sauce, extra distingué. Oh putain, le mec est... Quand j'ai vu qu'ils dégustaient le plat, j'ai vu qu'ils n'étaient pas satisfaits du plat. Mais je me suis dit, c'est mauvais départ. Un deuxième mauvais départ. C'est le premier restaurant où je bouffe ni l'entrée, ni le plat. C'est la première fois. Il y a toujours un petit peu, il y a toujours un petit truc qui ressort. Même si c'est pas parfait. Mais là je peux pas. Et Fred, là, le soi-disant patron, il laisse faire? Ça le dérange pas de servir des plats comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous servez là? Mettez le nez dessus là. Dites-moi ce que vous sentez. Ça sent quoi? Un peu le brûlé, quoi. Un peu? Ah oui, un peu, ouais. Un peu le brûlé, ouais. Moi, quand dès que l'assiette est arrivée, j'ai senti. Ça sent le brûlé. Vous servez ça? Personne qui vous dit rien, là? Vous l'avez fait... Vous m'avez testé ou alors vous servez tout le temps comme ça? C'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ah, ça vous fait rire.
Ben non, je sais que j'ai eu l'occasion de lui dire de faire attention à la cuisson des légumes, mais bon après... Et si vous lui dites, comme vous me le dites là, c'est sûr que le mec, il va rien non, écouter. Alors là, je vous le confirme, vous pouvez lui dire 10 fois. Ah oui. Hein, C'est vrai que quand je dis les choses à Didier, je manque un peu de fermeté, il a du mal à m'écouter, et il fait les choses comme lui le sent. c'est un cuisinier le mec là. Ça fait combien de temps qu'il cuisine? Ici, ça fait 15 ans qu'il est là. 15 ans? C'est pas possible. Là, le mec qui me sert ça, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. C'est vrai que c'est inadmissible, je reconnais. Tu vas rapporter ça à ton chef. À ton chef. Oui. On peut l'appeler chef. Oui. Hein, tu vas ramener ça à ton chef, tu lui fais sentir ça, et tu vas lui faire goûter. Tu vas lui faire manger ce truc-là. Parce que moi, je le mange pas. Et s'il le mange et qu'il te dit c'est bon, c'est pas vrai, qu'il vienne ici et qu'il vienne me le dire. On va déjà commencer par ça. Pour apporter ton bol de sauce aussi. Allez, on y va. Oh. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux dire quand je vois ça? J'ai envie de le plaindre, le pauvre. Il a l'air tellement gentil. Mais faut pas qu'il dirige un restaurant, surtout pas. Il faut quelqu'un avec de l'énergie. Il en a aucune. Il me fait de la peine. Didier, c'est un jambon? Non, il a trouvé cramé. Enfin, je sais pas si tu Cramé. C'est-à-dire si tu veux sentir. Voilà, il a trouvé dégueulasse, cramé et voilà. Voilà. C'est agréable à sentir, à goûter, surtout Ça se voit. Génial. Oui, j'ai un petit peu tendance à me faire marcher un peu sur les pieds. Ouais. Je sais pas si vous voulez autre chose. Hein. Non mais alors, je vais avoir le compte rendu là quand même de ce qu'on s'est dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oui, enfin après voilà, il reconnaît que les légumes étaient un peu boulés quoi. Un peu boulés, beaucoup. Un peu. Ouais. Juste un peu quoi, mais c'était mangeable. Pour lui c'était mangeable. Non. Non. Donc c'est pas qu'un peu. C'est bon, c'est brûlé, ça sent brûlé, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est immangeable. Et c'est tout? Ça va? Mais non, ça va pas, non. C'est sûr que... C'est pas vrai! Il peut pas être comme ça tout le temps! Vous lui avez dit comme ça, là, tel que vous êtes? Parce que si vous lui avez dit comme ça, je suis sûr qu'il a pas dû trop réagir derrière. J'en suis sûr. J'ai pas besoin d'aller voir en cuisine. Hein, vous savez ce que c'est de mettre une charge? Oui. Ouais, vous savez? Vous savez le faire ou pas? Parce que là, ça mérite une charge. Je suis sûr qu'il s'est rien passé derrière. Si, je le dis, mais bon, gentiment, enfin, c'est vrai. Oui, voilà, non, mais je répète, il ne s'est rien passé. D'accord? Alors, je sais pas, moi, j'ai rien mangé, forcément, j'aime autant vous dire que j'ai fait un peu de route et j'ai faim. Alors, qu'est-ce que je fais? Le dessert, j'y vais pas? Dites-le moi de suite. Non, donnez-moi quelque chose à manger, au moins que je me remplisse un peu le ventre, parce que je vais être de très mauvaise humeur si j'ai rien dans le ventre. si vous voulez peut-être un autre plat, non? Non, s'il vous plaît. Non. Après, on fait la course de maison, si jamais. On sait jamais. J'adore votre discours. J'adore votre discours. C'est un sketch, quoi. On sait jamais. Allez, on va, on sait jamais. Excusez-moi. Vous excusez pas, s'il vous plaît. Là, qu'on lui avait servi n'a pas été à la hauteur de ce qu'il attendait lui. Et je vis un petit peu un cauchemar. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bah écoutez, si vous le dites, allez, je me lance. J'espère ça va être. Je vais pas dire bon, mais correct, ça suffirait. Par rapport à ce que j'ai eu avant, c'est quand même
mieux. Innommable. Ça c'est mauvais. C'est brûlé, c'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est immangeable. Ça va. Faut dire aussi que partez de loin au départ. Pire, ça pouvait pas, ça n'existe pas pire. Donc, donc ça, allez. Ok. Vous pouvez m'envoyer le chef quand même, j'aimerais le voir. Je suis même étonné qu'ils soient pas venus déjà. Vous savez ce qu'on va faire? Non. On va aller en cuisine parce que j'ai pas envie que les gens ils entendent ce que je vais vous dire. D'accord. D'accord? Allez. Quand on est parti à la cuisine, je me suis dit, ça y est, t'es mort, quoi. Tu vas en prendre plein la gueule. Vu la tête qu'il faisait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Quand on est parti à la cuisine, je me suis dit, ça y est, t'es mort, quoi. Tu vas en prendre plein la gueule. Vu la tête qu'il faisait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Ce que vous m'avez servi, c'est pas mangeable. Vous l'avez goûté ou pas? Non. Vous l'avez pas goûté? Bah vous devriez goûter ce que vous faites. Je crois savoir que vous êtes chef. Cuisinier. Vous êtes cuisinier. Vous êtes cuisinier. Depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. 25 ans que vous faites de la cuisine. 25 ans que vous faites de la cuisine. Alors là aussi, j'ai un profil en face de moi. C'est la première fois que j'ai un mec qui a 25 ans d'expérience. C'est la première fois. Et c'est la première fois que je mange aussi mal. Alors là, faut m'expliquer quand même. Je savais pas quoi répondre, en fait. J'étais perdu. Est-ce que toi, aujourd'hui, ce que tu m'as servi, ça te fait plaisir? Et est-ce que tu as envie de le manger derrière? Sincèrement, ton plat. C'est vrai que c'est pas joli. Je pense que je fais même plus attention à ce que je fais, quoi. Ah ben là non, t'as un voile là devant les yeux là, tu sais même pas ce que t'envoies. Bah c'est vrai, c'est inadmissible à servir. On fait ça tous les jours. Donc. Oh. Non, mais voilà, mais ça fait, je sais pas combien d'années que bon, plus personne ne me dit rien. Voilà, ben oui, ben voilà, personne te dit rien, donc tout va bien. Ben je fais de la daube, personne ne me dit rien, je continue de faire de la daube. Et merde, t'as pas un peu de fierté quand même? T'as pas plus de fierté que ça? Bah j'en ai un peu quand même. Ah ben dis donc, t'en as un petit peu, elle est où? Elle est loin derrière, hein? Elle est planquée, hein? Bon, écoute, on va s'arrêter là, parce que moi ça me dépasse, j'arrive pas à te comprendre. On va regarder un petit peu l'endroit où tu travailles. Oh putain, et c'est quoi ça? Le torchon que je me sers pour enlever le noir. Le noir? Putain, c'est quoi ça? Oh putain. Et c'est quoi ça? Ça c'est la graisse. C'est le... Eh mais attends, le magret tu l'as pas cuit là-dessus au moins? Non, magret à la poêle. Il est cuit à la poêle, et tu fais quoi là-dessus? Les entrecôtes. Les entrecôtes? Putain, mais t'as vu la merde que t'as? Mais c'est du charbon ça. Attends, ça c'est pas de ce midi ça. Ah non, ça c'est pas d'aujourd'hui. Ah, c'est pas d'aujourd'hui, alors c'est de quand ça? Bah, tu sais pas. Tu sais pas parce que c'est pas nettoyé. Parce que je gratte. Tu grattes et tu nettoies pas, voilà, ben c'est très bien. Et tu cuis la viande là-dessus. Et ça te fait rien. C'est comme le reste. C'est comme ce que t'envoies. Ça te fait rien ça. Oui non mais je sais c'est dur. C'est dur mais pas. Alors je vais te dire un truc. Parce que moi déjà quand je vois ça et quand j'ai un mec en face de moi qui sait pas finalement quand est-ce qu'elle a été nettoyée pour la dernière fois, ben ça doit remonter à longtemps. C'est pourri, c'est dégueulasse, regarde. Tous tes trucs sont dégueulasses. Et tu m'as fait manger ça là? Je
je vomis maintenant ou j'attends un peu là? Parce que là... Hein? C'est sûr que tu peux pas faire du bon boulot hein, dans une cuisine merdeuse comme ça, avec du travail comme ça. Hein. Tu peux pas. Hein. Ça c'est quoi ça? Tu m'as parlé de sagesse de Jésus, heureusement que j'en ai pas pris. Ça fait combien de temps que c'est là? Combien de temps c'est là? Bah, samedi soir. Samedi soir? Attends, on est le dimanche, on est fermé. Samedi soir, et samedi soir, tu laisses tes trucs là? Non, attends, c'est une blague, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non, attends, arrête. Arrête, oh putain. C'est quoi ça? Elle m'a agressé chez. Mais regarde, attends, mais c'est... Oh putain. Non mais t'as pas honte? Oh, t'as pas honte, merde. Putain. Hé, mais c'est pourri ça. Mais... Ah. C'est... Putain. Comment c'est... Il est où le... Fred? Merde. Eh, faut arrêter les conneries là, oh, faut arrêter les conneries. Putain. Tu as vu le truc? Et je te signale quand même que c'est toi le responsable de la maison. Oui. C'est toi le responsable, d'accord? C'est pour ta gueule, c'est ça. Oui. Et alors, vous attendez que je vienne pour vous dire les choses? Parce que moi je vais les dire les choses. Mais ça va être violent, hein? Alors si c'est des coups de pied au cul qu'il faut, on va les mettre. Je vais te mettre ton nez dans le caca. Parce qu'on va commencer par ça. Je vais te mettre ton nez dans ton caca. Et puis après on va voir. Je vois le chef gueuler devant Didier comme il a fait. Oui, j'aimerais arriver à ce niveau-là, mais bon, c'est vrai que la gentillesse, ça prend le dessus, quoi. Des cuisines dégueulasses, j'en ai déjà vu. Mais celle-là, c'est carrément un truc impensable. De la crasse, de la poussière, de la moisissure. Personne n'a nettoyé depuis des mois. C'est une porcherie. Et ils disent rien. Mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Magnifique. Alors là... Ça, c'est du collector, ça. Alors vas-y. Alors là, tu vas me trouver une explication, mais il faut qu'elle soit bonne, parce que ça, je sais pas ce que je fais là. Putain, mais de quoi? Mais réagis mon garçon. Ça te fait quoi? Ça te fait rien là de voir ça? Ben j'envoie Hein? C'est quoi? Ben oui, c'est de la merde. Ah ben oui. Combien de temps qu'elle est là cette casserole? Combien de mois? Le soir après l'utilisation, elle doit être propre, ça doit être rangé. Et mais vous rendez compte dans les conditions dans lesquelles vous travaillez là? On se rend même plus compte. Ah non, mais là tu te rends plus compte de rien. Ah mais c'est sûr. Là tu te rends plus compte de rien. Quand on prend l'habitude de ne pas nettoyer dans un coin, à force la saleté, on la voit plus. Et on vient tous les jours et en fait, on n'y fait plus attention. Je reste pas ici une minute de plus, sinon je vais leur faire du mal. Faut que je bouge d'ici là, et vite. Allez. Là c'est pas possible, là. Je me tire là parce que j'en peux plus, j'ai besoin de réfléchir. J'espère en tout cas qu'il va pas arrêter. On va croiser les doigts. Là, j'avoue que je sais pas quoi faire. Le problème, c'est que ça va pas être facile. Et même s'ils ont vraiment pas l'air méchants, ils ne réalisent ni la gravité de la situation, ni l'état de leur restaurant. Mais qu'est-ce que je vais faire ici ? J'ai craqué parce que bon, c'est vrai que c'est dur quoi, de voir que, voilà, que peut-être je ne reviendrai pas. Quoi. Il faut qu'ils reviennent en fait pour nous remettre sur les rails. On arrête de rester dans ce laxisme et qui nous pousse un peu vers l'avant. Fred, Delphine, Didier. Oui, on est là. Vous êtes là ? Je vous avoue que vous avez mis la barre très haut. Hein. Donc j'avais besoin de me retirer un petit peu pour souffler.
Alors, j'ai pas encore pris ma décision. Pas encore. Alors, la première chose qu'on va faire, que vous allez faire, je vous ai amené un petit peu de matériel. Vous allez me nettoyer la cuisine de fond en comble. Mais de fond en comble. D'accord? Je reviens demain matin. Et à partir de là, je vais voir si on continue. Je veux voir de quoi vous êtes capable. Et si vous avez de la motivation, c'est vous qui avez votre destin en main. En fait, le chef il nous a posé un ultimatum, c'est de nettoyer la cuisine à fond. Autrement, il nous laissait tomber. J'ai envie de prouver au chef quand même que bon, c'est pas tombé dans l'œil dessous. La cuisine, on va la rendre propre, nickel. Il faut qu'elle soit tout à fait nickel pour que le chef dise « je continue ». Ce soir, je ferme le restaurant parce que servir des gens dans des conditions pareilles, c'est inadmissible. Ils y passeront la nuit s'il le faut, mais pour moi, hors de question de continuer s'ils n'y mettent pas du leur. Ce soir, pendant que Fred, Delphine et Didier nettoient, je dois rencontrer Annelise, la villageoise qui m'a contacté. Elle m'a demandé de venir, alors je vais l'écouter. Mais je dois avouer qu'elle a intérêt à être convaincante, parce qu'avec ce restaurant, je ne sais vraiment pas où je vais. Bonsoir. Bonsoir. Annelise? Bonsoir Annelise, ça va? Oui, ça Bonsoir, va, Fanny. merci. L'ancienne propriétaire. D'accord, l'ancienne propriétaire. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Où en tout, je suis restée 10 ans. Et c'est une affaire qui marchait? C'était une affaire qui marchait très très bien. Une institution à la Blanée. Ah. Oui. Et là aujourd'hui, ça va plus. Ça va plus du tout. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Ce soir, on a organisé une petite réunion pour vous montrer que l'élan de solidarité ne vient pas que de ma part, mais de la part de tous les Lavenanéciens. D'accord. Allez-y. Allez. Alors ça, c'est une première. Et je dois avouer que je m'y attendais pas. La salle est pleine. Ça doit vraiment leur tenir à cœur. Eh ben, en tout cas, vous êtes content de me voir. Merci de me recevoir. J'ai été très touché par cette démarche, par cette approche. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive, qu'autant de monde soit mobilisé pour aider des restaurateurs en difficulté. Et de savoir qu'ils sont soutenus comme ça, je trouve que c'est très touchant. En tout cas, moi, ça m'a touché. C'est pour ça que je suis là. Allez. Même si je n'ai pas encore pris ma décision, je sais ce soir que j'ai une responsabilité envers ces villageois qui m'accueillent à bras ouverts. Je vais en profiter pour parler un peu avec eux et savoir leur histoire avec le restaurant. C'est elle qui l'a monté avec son mari. Voilà. Le restaurant, d'accord. Vous, là, vous étiez la première propriétaire du restaurant. C'est une affaire qui tournait. J'avais la queue dehors, c'était pour temps plein. Ah oui. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur de voir comme ça, quoi, maintenant. Parce que bon, c'est... Je ne le savais pas, mais ce restaurant fonctionnait. Et au-delà d'une histoire de commerce, c'est une histoire de cœur. Et si Adé, l'ancienne propriétaire, pleure car son ancien restaurant est en détresse, chacun y a vécu des moments importants de sa vie. Ce restaurant, je l'ai découvert il y a 5 ans et demi, parce que j'ai connu mon amoureuse ici à la Blanée. C'était le premier restaurant où nous sommes allés, et donc c'était nos petits moments à nous, on pouvait se retrouver. Ça me tient vraiment à cœur aussi, c'est beaucoup de souvenirs, et voilà. On veut tout faire pour que ce restaurant reprenne de la bête et qu'on s'y régale, quoi, tout simplement, comme on l'a toujours fait pendant tant d'années. Avec nos petites mobilettes, on y allait à plusieurs, on se rejoignait là-bas. C'était très chaleureux, très convivial, on chantait souvent. C'est vrai que ce sont des bons souvenirs qui me marqueront toujours, quoi. On peut pas fermer un restaurant comme ça, c'est pas possible. Enfin, voilà, de part, pardon.
de par l'histoire qu'on a vécue, déjà, il faut que ça continue. Que ça continue. On peut pas faire autrement. Si Fred, Delphine et Didier tiennent leur parole et me montrent leur motivation, je promets que je ferai tout pour les sauver. Pour tous les villageois qui comptent sur moi. Mais la nuit va être longue pour eux. Et demain matin va être décisif pour le reste de la semaine. Ce matin, tout va se jouer. J'ai demandé à Fred, Delphine et Didier de me prouver leur motivation et de nettoyer le restaurant à fond. Ils ont les cartes en main, à eux de bien les distribuer. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire au niveau du nettoyage, mais bon, c'est à ce moment-là que tout se joue. La nuit a été très longue parce que nous avons nettoyé jusqu'à ce matin. J'avais envie de prouver au chef en nettoyant qu'on était capable de le faire. Une seule nuit pour tout donner et me prouver qu'ils sont capables. Ça n'a pas dû être facile, mais si ce que je leur ai demandé n'est pas fait, je repars aussi sec. Il y a un boulot énorme à faire sur ce resto. Il faut que je garde la tête froide. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé toute la nuit? Bon. Eh ben, on se rejoint derrière? J'aurais pas gueulé pour rien. Ce n'est plus la cuisine que j'ai visitée hier. Enfin, on va pouvoir travailler correctement. Globalement, je suis content du travail qui a été fait. Continuez à vous occuper et votre nettoyage. Et Fred, on va discuter tous les jours. J'ai besoin de connaître l'état d'esprit de Fred et surtout de connaître la situation réelle du restaurant. Je veux connaître la situation financière de l'établissement. Où en es-tu aujourd'hui? Eh bien, la situation financière actuellement aujourd'hui, très critique, très mal. Enfin, je suis dans le rouge. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu que j'ai fait des publicités qui m'ont coûté très très cher au final. Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes ici. Tu les as tes contrats? Oui, je les ai. Ouais. Tu peux aller les chercher là? Oui. Hein? Il parle pas beaucoup le Fred, mais avec lui, je vais de surprise en surprise. C'est pas possible. Alors, ça ce sont des contrats pub, donc que tu as signé. Tu as signé combien là? 13 contrats de pub. 13? Combien ça t'a coûté? Vas-y, annonce-moi la couleur là. 23 000 euros. Combien? 23 000 euros. 23 000 euros? À peu près. Non mais attends, mais t'es malade? Non mais tu te rends compte dans quoi tu t'es foutu là? Et comment t'as payé ça? La maison est mon père. La maison de ton père? T'as hypothéqué la maison de ton père pour ça? Pour ça là? Ah ouais mais là... Putain. L'hypothèque de la maison, ça me pèse, puisque si je venais à perdre la maison, ça m'embêterait énormément vis-à-vis de mon père. Tu te rends compte la situation dans laquelle vous vous êtes mis? T'amènes tout le monde avec toi, quoi. Je la vis très mal, cette erreur. Pour ce restaurant, je sacrifie ma vie, ma santé, mon couple, tout, en fait. Et comment on fait, là? Comment on va faire? C'est un électrochoc, quoi, qu'il te faut. Tout ce que fait ce mec, c'est des conneries. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là, totalement passif. Faut qu'il réagisse. Réveille-toi! C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère? Ça fait comment? Tu peux me le montrer, là? Tu peux me montrer, là, si je fais une connerie, là? Si je fais, allez, vas-y, je t'ai signé un chèque de 23 000 euros de la pub alors que t'as pas un rond sur le compte.
J'ai hypothéqué la maison. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Oh, allez. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain, oh, c'est pas bien. Oh du coup. Fred, oh putain, c'est pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Ah mais c'est sûr, hein. Là, tu m'as mis un coup de pression terrible. Je te jure, je vais pas recommencer. Non, je sais faire. Mais non. Tu es inexistant. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là, sans être là. Et tu vas aller droit dans le mur. On parle pas souvent comme ça. Je vais t'en mettre tellement dans la tronche. Mais il faut que je te fasse mal, quoi. On devrait me parler plus souvent comme ça pour me faire comprendre les choses. Fais-moi juste une phrase. Je vais y arriver. Convainc-moi, s'il te plaît. J'ai mis de m'en sortir, j'ai mis de... Recommence. Oui. Recommence. Oui, j'ai mis d'y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je veux y arriver et je vais y arriver. Je veux y arriver, je vais y arriver. Recommence. Je veux y arriver, je vais y arriver. On part de loin, on part de très loin. Mais écoute, on va travailler. Ça va être dur pour toi, hein. Très très dur pour toi. Parce que là, moi j'ai un sacré défi. Mais par contre, je vais y arriver. Tu vois la différence entre toi et moi? Je réalise que j'ai pas les épaules, non pas trop, mais que ben c'est dur, quoi. Le diagnostic est encore pire que ce que je pensais. Et cette semaine va être aussi difficile pour eux que pour moi. Mais hier soir, j'ai promis à tous les habitants du village que je les aiderais à sauver le restaurant. Alors c'est pas gagné, il y a du boulot, mais une promesse, c'est une promesse. J'ai eu une petite discussion avec Fred. J'ai décidé de rester. D'accord? C'est maintenant que ça va être difficile. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'était rien du tout. D'accord? Ouais, je sais. Je sais. Mais j'ai du boulot. Je m'en suis aperçu. J'ai beaucoup de travail. Et vous aussi. Alors, on arrête le nettoyage. On se met en place pour le service. Et on reprendra le nettoyage plus tard. Je reste là et je vous regarde faire. D'accord? Ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Go! Savoir que le chef est là pour de bon, c'est superbe. Maintenant, on va vraiment commencer un travail de fond. Ce midi, je vais les observer. Je vais commencer par Delphine. Autant dire qu'hier, je ne l'ai pas vue en salle. Bonjour. 2 personnes, je vais vous installer. Allez-y, messieurs. Je reviens. Vous êtes un? Nous sommes 5. 5. Oui. Merci. Merci. Ils étaient tous à la porte, ils attendaient. Ils attendaient que ça ouvre. Allez, on y va. Parti. En début de service, les clients sont arrivés d'un seul coup et grosse panique. Il y a du monde à l'accueil. Vite, 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 vite. Il y a du monde à l'accueil. Bonjour. 3 personnes. D'avoir un chef à côté, c'est stressant. Très stressant. Je vais vous faire partir la suite. Excusez-moi. Tout de suite, je fais partir. Prends les commandes avant de débarrasser là. Eux ils ont mangé, eux ils ont pas mangé. Prends les commandes. Vas-y, vas-y, prends les commandes. Et après tu débarrasses. Allez. Et dans l'ordre, hein, dans l'ordre d'arrivée bien sûr. Hein. Quand je suis sous pression, que j'ai quelqu'un derrière moi, je sais plus où j'en suis, alors que c'est tout simple. T'as des cartes? Dès que je trouve des cartes, je vous les... Excusez-moi. Dès que je trouve des cartes, je vous les donne.
Ça, c'est une belle entrée en matière, moi. Si jamais j'en trouve, si jamais il reste à manger, je vous donne à manger aussi. Alors elle est sous pression, je veux bien, mais il y a 2 messieurs à l'entrée, ça doit faire 20 minutes qu'ils attendent. Et personne ne s'occupe d'eux. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. On vous a pas donné de carte, rien? Rien. Vous n'avez pas pris la commande, là? La commande n'est pas prise? Non, j'ai pas pris la commande. Allez, vite, ça fait un moment qu'ils sont là, les gens, là. Fred, fais quelque chose, donne les cartes. Ah, ces messieurs, ça fait un moment que je les vois, là. Depuis que je suis arrivé en salle, ils étaient là déjà. Alors attention, il faut faire par ordre. Ça commence à être la panique en salle. Mais si c'est le bordel ici, j'ose même pas imaginer la cuisine. Une organisation, regarde-moi ça, il y en a partout. C'est crado. Putain, jamais je travaille comme ça, jamais. C'est bon, la commande est prise. Vas-y vite, parce que les messieurs, ils attendent depuis un moment. Un menu, un plat direct. Hein? Un menu, un plat direct. Allô Fred? Oui. Fred, ce que j'aurais voulu entendre, Fred, c'est que ces gens-là, ils sont pas contents. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Donc, tu dis, chef, priorité, cette table-là, parce qu'ils ont attendu. Donc, il faut prévenir le chef. Ils communiquent pas assez. Ça va être le bordel. Enfin, c'est le bordel d'ailleurs, et ils communiquent pas assez. Ils se donnent pas les bonnes informations. Donc, ça peut pas marcher. Perdu. Je merde. Putain, y'a rien qui va. Je fais pas les conneries. T'en sors? C'est bon? T'as le pain qui brûle là-bas. T'as le pain qui brûle. Là. Allez, c'est bon. Allez, tac. Allez, vas-y. Attention, la remets pas, c'est chaud là. Fais gaffe. Eh oui. Les mange toujours sur le bord. Voir un chef aussi renommé dans la cuisine, c'est très dur à gérer. J'ai senti son regard sur moi, continuellement. Et ça met de la pression en plus. Faut éviter ça. Oh putain, arrête. Complètement largué, je fais que des conneries. Allez, mais parle Didier, si t'es perdu, parle. Dis quelque chose. Si t'as besoin d'un coup de main, dis-le aussi. Reste pas dans ton truc. Demande à Fred. Faut regarder les salades. Allez, faut vous aider quand vous êtes dans la merde. Hein. Faut communiquer, faut vous aider. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Allez, quelle table? Allez, quelle table ça part? C'est pas. À 3. Allez, la 3, on y va. On y va. Ça fait rien. Alors, c'est quoi? C'est parti déjà. C'est parti déjà. Alors attention, refaites pas l'étape 2 fois. Comme il n'y a pas de communication, le travail ne peut pas se faire dans la logique des choses, quoi. Parce qu'il y a toujours été notre problème depuis l'ouverture du restaurant. Je commence à comprendre ce qui va pas dans ce restaurant. Il n'y a pas d'organisation, ils ne communiquent pas, donc forcément ça ne peut pas marcher. C'est impossible dans ces conditions. Ça y est, ça commence à rentrer là maintenant. Et forcément, vu que c'est la cata en cuisine, eh ben en salle, c'est encore pire. Une demi-heure qu'on attend. Donc on va partir sans manger. Ça fait une bonne heure qu'on attend. On n'a toujours pas eu les entrées et pourtant mon bloc à côté sont déjà au dessert. Il y a une table qui attend là, cette grande table, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut commencer à me servir cette table là, parce que là, vu les gabarits là, ils vont nous sauter dessus, ça va faire mal. Hein. Faut me servir cette table là. La table devant, faut me la servir. Ce n'est pas la vie qui nous manque. Excusez-moi. Merci. Bon appétit. Ils m'ont épuisé. Je vais prendre un soufflon à la fin du service. Putain. Ouais. C'est quoi? T'avais des tagliatelles au départ. Ah, on vous l'a pas dit? Voilà, mais on va régler ça. Fred, on a un problème à cette table. Ouais. Il y a des tagliatelles? Et oui, il est resté pour un. Alors pourquoi? Ouais, bah voilà. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? Alors attends, viens voir. C'est moi qui ai fait la bêtise. Oui, c'est toi qui as fait la bêtise, c'est pas moi, c'est sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a eu une erreur. C'est mal compris. Vous n'êtes pas compris, vous n'êtes pas parlé. D'accord? Le service du midi a été une grosse merde. On s'est chié complet. Delphine, Didier, Fred, Néobar. Un service catastrophique. Je veux analyser avec eux ce qui s'est passé à midi. Bon alors, petit bilan du service. On y va, je vous écoute. Catastrophique. Pourquoi?
Pourquoi? Pour servir des pâtes avec une escalope de veau, j'étais incapable d'envoyer une assiette. Putain, c'est pas moi ça, je sais pas, j'étais perdu, Est-ce qu'il y a une explication? C'est pas pardonnable, quoi. Est-ce qu'il y a une explication? J'arrive pas à expliquer, quoi. C'est du n'importe quoi ce que j'ai fait là. Oui, mais je te confirme. Ça craint, hein? Ça faisait de la peine à voir, hein? Parce que c'est pas avec ce que tu m'as montré aujourd'hui que je vais être très confiant. Je suis même très inquiet. Est-ce que tu es capable de te reprendre et de me montrer que tu peux faire mieux? Tu peux faire mieux? Hein? Didier, il faut ça pour se reprendre. Regarde-moi Didier. Didier. Allez, Didier. Didier. Excusez-moi, Didier. Reste. Écoute. S'il te plaît. Parce que c'est pas avec ce que tu m'as montré aujourd'hui que je vais être très confiant. Je suis même très inquiet. Est-ce que tu es capable de te reprendre et de me montrer que tu peux faire mieux? Tu peux faire mieux? Hein? Didier, il faut ça pour se reprendre. Regarde-moi Didier. Didier. Allez, Didier. Didier. Excusez-moi, Didier. Reste. Écoute. S'il te plaît. Il fallait que je te mette un petit peu un bon coup de pression. Je le cherche aussi un petit peu. C'est pas moi. Eh ben ouais, mais alors, écoute, moi je veux que tu me montres de quoi tu es vraiment capable. Tu t'es planté à midi, ok, ça y est, c'est fait. Et écoute, Didier, écoute-moi. Je suis là. J'ai décidé de rester. Alors c'est pas le moment de craquer. C'est pas le moment, c'est fini. Ça y est, c'est passé. Hein? Dans ma tête, je me suis dit, putain, t'es tombé bien bas. Et quand on réalise ça, ça fait mal, quoi. Ça fait assez mal, c'est dur à encaisser. D'accord? Ça va aller? On va essayer. Hein? Allez. Il faut que je prenne le temps un peu dans la journée de me remettre en question, en fait. Là, c'est un coup d'électrochoc, en fait. J'ai jamais vu Didier comme ça et c'est vrai que ça m'a touché aussi. Ça prouve au moins qu'il a envie d'avancer, de faire changer les choses et c'est comme ça qu'on va rester jusqu'au bout, s'entraider, se motiver ensemble. Aujourd'hui, vous êtes tous les trois. La situation est telle que vous allez devoir travailler tous les trois ensemble et comme ça. Sinon, vous êtes morts. Autant vous le dire tout de suite. Maintenant, je veux des sourires. On y va dans la joie et la bonne humeur. Delphine, tu restes avec moi. Quand le chef m'a dit Delphine, on va se parler, ça a été poum dans ma tête, qu'est-ce qui va m'arriver? La grosse galère, ça y est, c'est mon tour. Je vais prendre un grand cri. C'était dur à midi, hein? Ouais. Hein? Compliqué, hein? J'ai été perdue. T'étais à l'ouest. Tu savais plus quoi faire. Non, je ne savais plus où je devais aller, qui est arrivé en premier, je me suis perdue. C'est comme ça tout le temps? Non, d'habitude non, mais ça arrive, il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Vous êtes venus pour nous aider, nous sauver, donc je ne veux pas vous décevoir. Je pense que vous avez envie d'y arriver. Mais oui. Et vous ne savez pas comment. Je fais avec mes propres moyens. Bon,
Au départ, rien qu'à l'accueil, je t'ai observé, tu recevais les gens, tu disais bonjour et tu partais derrière ton bar chercher ta carafe d'eau. Mais c'est pas bon parce que tu t'en occupes pas des gens finalement. Tu leur parles pas assez. Tu dis bonjour, après je m'occupe de vous, j'arrive, tu vois, avec le sourire, oui, bien évidemment, parce que le sourire, tu l'avais mis dans la poche. Oui. Hein? Donc, pensez à ça, être agréable. Et au niveau des bons, là, comment tu fonctionnes? Tu prends tes commandes, est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que c'est dans l'ordre à chaque fois? Première commande, deuxième commande, troisième commande? Non, en fait, c'est les numéros des tables. Et il faut que moi, j'essaye de me rappeler. Ah mais non. Ah mais non. Ben non. Tu mets ton numéro de table, oui, mais tu les mets dans l'ordre d'arrivée. Mais d'accord, c'est. Mais oui, c'est évident. D'accord. Mais ici, on m'a appris comme ça. Eh ben moi, je t'apprends. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, eh bien. Voilà. Tu feras comme ça à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, quand ta salle est pleine, forcément. Et n'importe qui sera un petit peu déstabilisé. Alors si toi t'as pas l'organisation derrière pour te repérer par rapport à tes bons, voilà, t'es morte. On va y arriver. Bon. Ah oui, non, comme pour tout, on va y arriver. C'est bien. C'est le discours que j'aime bien entendre. On va y arriver. Enfin une attitude positive dans cette affaire. C'est l'heure de récupérer les clés pour que mes équipes de décoration et mes experts puissent commencer les travaux. Fred, Delphine et Didier ont quitté le restaurant. Mes experts arrivent. Il est temps de passer à l'action. Bonjour Philippe. Salut Philippe. Salut. Ça va? Content de te voir. Ça va Philippe? Il fait frais dehors là. Bah écoute, Hein? Terrible. Eh ben ici il fait chaud. Ça ne nous La étonne pas. température est montée au maxi. Ce restaurant est vraiment en péril. Alors qu'il y a un potentiel. Exactement. Il y a un vrai potentiel. Il y a un potentiel, ils sont soutenus par les gens de la commune, donc ils ont une chance phénoménale. Pour Frédéric, pas d'énergie particulière, plutôt des difficultés à manager. Delphine a envie de le pousser pour qu'il y croit à nouveau. Le chef cuisinier, il a envie d'y croire aussi parce que c'est quand même son lieu, son expérience, son expertise qui peuvent être mis à profit ici. Après, il faut que Frédéric reprenne un petit peu du poil de la bête et croit en son affaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de la salle, je pense qu'on va essayer de passer. On va pas rester dans les années 80, on va essayer de. On a des cloisons partout, on va plus dans des bureaux, mais pas dans un restaurant. Donc on va vraiment jouer sur ce éclaircir, agrandir. Il faut rebooster effectivement tout cet environnement. Exactement. Voilà. Ça va peut-être de leur donner un bon influx. Là, il y a du travail. En tout cas. On verra. Merci en tout cas. Philippe, À bientôt. un plaisir. Franck, viens avec moi Ouais. en cuisine. On a encore 2-3 bricoles à voir. Ok. Les travaux commencent ce soir. Alors pour aider Franck dans sa tâche, j'ai demandé aux costauds du coin de nous rejoindre. Les pompiers, les rugbyman, tout le monde a répondu présent. On ramène une armoire 600 litres positifs et négatifs. Là, on garde. Oh, attends, j'ai une petite surprise pour toi. J'arrive. Oh là. Viens voir. Ah. Regarde ce que je t'ai ramené. Je te l'ai pas dit. Mais je me suis dit, il va peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Alors comme ces gens se sont gentiment proposés de nous aider, Super. j'avais besoin de bras, enfin bras. surtout toi, tu vas avoir besoin de bras, bah regarde, tu vois, ils sont là. Parfait. Alors, il y a les pompiers, il y a les rugbymen, les villageois, Lise qui m'a appelé. voilà, Ils c'est sont bon, là c'est pour ce qu'il donner faut, un coup de main et pour ce soir vider le restaurant. Vous êtes bien motivés? Ah putain, regardez, t'as vu l'énergie? Ça c'est bonnard. Eh ben écoute, je te laisse avec eux, je te laisse organiser. Super, bah écoute, pas de problème. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Franck. Il va tout vous expliquer. Je vous dis au revoir à tous. Merci encore d'être venus. Et puis, on va se revoir bientôt. Hein? Travaillez bien. Allez, ciao. Eh ben, la journée a été riche en émotions. Alors c'est vrai que j'ai pas été de main morte. Chacun a versé sa petite larmichette. Au moins ça c'est fait. On n'y reviendra plus. Mais je crois qu'ils avaient besoin de comprendre beaucoup de choses. Ils avaient besoin de prendre sur eux-mêmes aussi. Donc ça va pas être facile. Il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, on est obligé d'en passer par là. Maintenant, la note positive, c'est que les villageois ont tenu parole. Ils sont tous venus nous donner un petit coup de main ce soir pour vider le restaurant. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment super. Ils sont tous venus aider mes équipes. Alors pour une première, c'est vraiment une réussite. J'aurais jamais pensé que toute une commune se mobiliserait. Les horloges, c'est pareil. Les horloges, c'est pas encore. Ce matin, j'avais
J'avais donc rendez-vous avec le chef. Je savais pas quelle sauce encore il allait manger. Ce matin, une priorité, redonner l'envie à Didier. Au fond, c'est un bon mec, et avec 25 ans d'expérience, je sais que je parle à quelqu'un qui connaît son boulot. Nous allons passer la journée ensemble. On n'a pas forcément bien commencé tous les deux, mais je sais qu'on peut s'entendre. Bonjour chef. Salut Didier. Ça va? Faut que je t'amène? Pas du tout. Je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. On serait ça, moi. Moi aussi. Ah, vous avez tellement appuyé là où il fallait quoi. Bah, c'est le but, hein, c'est le but du jeu. Hein? C'est un passage obligatoire. Au moins, t'as pris conscience de certaines choses, très certainement. Enfin, je l'espère. Et puis, c'est l'avenue du chef, en fait, je crois. Enfin, je savais que j'étais pas bien, mais pas à ce point-là. Pas aussi bas, quoi. En fait, ça, c'était un engrenage et... Ouais, alors ça, c'est fini. J'étais plus serveur que cuisinier, quoi. Terminé. Ta place est en cuisine, Ah ouais. pas en salle. Donc tu vas te concentrer sur ton métier, sur ce que tu sais faire. Donc on va repenser tout ça. On va repenser la carte. Mais il faut que tu te fasses plaisir. En fait, j'étais dans le restaurant, mais sans être là, parce que bon, comme on avait une mauvaise entente, puis à force, c'était l'envie de... On n'avait plus envie de travailler. Je pense que Didier a compris beaucoup de choses depuis mon arrivée. Il est temps de lui parler de mes idées pour la suite. J'avais pensé faire un seul menu, avec 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. C'est tout. Est-ce que tu es capable de faire ça? Bah oui, quand même. Bon, Bien. j'ai envie de lui montrer quand même, quoi. Je sais pas faire que des escalopes à la poêle. Et ouais, j'ai envie. En tout cas, de ce que je t'annonce là, ça te convient. Enfin, tu vois pas de... ça te gêne pas? Non, ça parle. Ça te parle? Ouais. En fait, dans la voiture, on a réussi à créer un lien qui n'existait pas jusqu'à présent. Comment tu te sens là? Avec la discussion qu'on vient d'avoir, je suis un peu plus libéré quand même. Ouais? Ouais. Allez, on y va. J'ai emmené Didier au marché pour qu'il retrouve une nouvelle inspiration et surtout une nouvelle méthode de travail. Des produits frais, des idées du jour, c'est ça la cuisine qu'il lui faut. Je lui ai demandé de m'épater avec un plat de son choix. Faire l'entrée, le pain au lait au raisin. Le pain au lait au raisin? Ouais. On aura le temps de le faire? Ça, il n'y a vite que la fait sauce en fait à faire. On a 2 heures. Ouais. C'est bon? Il suffit d'avoir le foie et puis voilà. Eh ben écoute, Enfin, allons-y alors, allons-y. Alors, t'as besoin de quoi, de raisin? Bon, bah, je te dis un peu de raisin alors. Allez. Combien il t'en faut de raisin? Là, ça suffit. Une grappe? Ouais. Allez, une grappe. Une grappe de raisin ensuite. Le raisin c'est fait, il ne reste plus que le foie gras. Bonjour monsieur. Eh ben, un foie gras. Foie gras de canard. On est sur des foies à peu près de 350-400 grammes à peu près. Un peu plus? 550. Hein? 550. 550? C'est le plus petit. Vous pouvez me mettre un petit parce que j'ai besoin de faire qu'un seul plat. Voilà, là vous avez sorti à 19 euros. 19 euros. Le cadeau des centimes. Un petit ticket s'il vous plaît monsieur. Il est dedans. Il y est dedans? Super. Merci. Donc c'est bien comme ça de faire son marché. Sympa. Ah oui, c'est Non, appréciable. agréable. Parce que ça permet aussi de donner des idées. Je trouve régulièrement mon inspiration sur les étals des marchés. C'est comme ça. Donc toi qui l'as perdu justement cette motivation de ça, de temps en temps, je pense qu'il serait bien que tu ailles faire un tour sur les marchés pour que ça t'inspire. Après, je te demande pas de tout acheter, mais rien de voir, d'avoir un visage, tiens, tu vois. Allez, on y va. Ça fait énormément de bien. Si ça marche, eh bien, ça marchera pour longtemps. Bon allez, on y va Didier? On y va. Allez va. Hein? Alors c'est toi qui me drive, je suis ton commis. Oh. C'est ta recette. Tu me guides. Je suis à ta disposition. Pour la recette de Didier, le brioché au foie gras, il vous faudra des petites brioches, un verre de vin doux, 250 g de sucre, 50 g de fécule de maïs, un grand verre d'eau, une belle grappe de raisin et bien sûr un lobe de foie gras. Je voudrais enlever les pépins sans éclater mon raisin. Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit trombone, puis je vais aller chercher les petits pépins à l'intérieur. Ça, je n'abîme pas mon raisin. Tac, je mets mon petit pépin, et voilà. Le petit pépin. Ensuite, On fait un caramel. un caramel, vas-y. Tu as le sucre là.
Alors, regarde ce que t'as fait. Intéressant. T'as vu la quantité d'eau que t'as mis? Il suffit de mettre... Beaucoup moins, quoi, en fait. Mais oui, t'en as mis beaucoup trop. 4 gouttes d'eau, et après tu le mets à cuire. C'est des petits détails. C'est des détails où c'est je des perds petits du temps, détails quoi. qui te font perdre du temps. N'oublie pas que tu es seul en cuisine. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu dois réfléchir, tu dois t'organiser. Maintenant, tous les jours, ça va être un vrai défi. Beaucoup de travail. Et je vais y arriver. Caramel blanc, très bien. Donc là, je mets mes raisins. Et là, je déglace mon grain. D'accord. Pour le liant, mélangez 50 g de fécule de maïs avec 1 décilitre d'eau. Fouettez, puis ajoutez à votre caramel. La fécule va épaissir la sauce. Attention, le pain, comme ça te va. Voilà. Alors dans l'assiette, il y aura quoi? Le pain, le foie, la sauce. Et bon, comme il nous reste du persil, on va amener un peu, peut-être un peu de verre sur le côté. Non, bon. Persil pour les têtes de veau, tu sais, sur les étals des bouchers. Pas de mâche. L'idée, c'est de compenser le sucre de ta sauce avec une petite vinaigrette dans ta salade qui va amener de l'acidité. Et tu vois, là, on aura aussi un vrai Ah ouais, ça contraste. va faire... ouais. Tu comprends? Alors, on va faire une petite chiffonnade de salade. Tu me prépares une petite vinaigrette, tu prends un peu de vinaigre, un petit peu d'huile d'olive. On va pas charger l'assiette. On va prendre un petit peu de vinaigre balsamique, pourquoi pas, regarde. Allez, hop, on fait un petit trait comme ça. Le pain, on va mettre notre salade dessus. En plus, ça va nous amener de la fraîcheur, tu vois, ta salade. Et du croquant. Regarde, et du croquant. Exactement. Allez, je te laisse mettre ton foie. Donc dessus. Par-dessus. Très bien. Ensuite, la sauce. Voilà, donc en fait. Alors, répartis tes raisins et après tu finis avec ton liquide. Non, parce qu'après on ne voit plus. Là. Là. Et puis regarde, tu mets ton petit pain, si tu veux, par-dessus, comme ça, qu'on puisse voir le foie et les raisins. Et regarde, et t'envoies. Regarde, ça fait, burger ariégeois. C'est pas une bonne idée, ça? Le burger ariégeois. Est-ce que ça te plaît? Ça me plaît, ouais. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout. C'est pas compliqué. D'habitude, est-ce que tu as envie de manger tes plats? Très honnêtement. Pas toujours, non. Non, pas toujours. Là, est-ce que tu as envie? Là, oui. Bah oui, parce que Tu là, vois, je mange avec les yeux. On goûte? Je trouve super bien, ça donne. Quand on l'a dégusté, j'ai entendu un petit waouh dans sa bouche et j'ai esquissé un sourire, mais bon, j'étais trop fier. Hein, ça. Bon, on se retrouve demain. On a encore beaucoup de travail demain. Cette dernière journée, mais on a encore du taf. Ok? Ça marche. C'est le point final. C'est le plus important. J'aurais jamais pensé en fait changer aussi vite. On a un nouveau Didier en cuisine qui va faire quelque chose d'autre par rapport à avant. On va se décarcasser un peu. Demain, le restaurant va enfin rouvrir ses portes. C'est la dernière ligne droite. Et pour aider mes équipes à terminer dans les temps, de nombreux habitants volontaires sont venus prêter main forte. On est vingtaine, voire une trentaine, c'est une vingtaine, je pense. Avant, la vaisselle était toute ébréchée. Maintenant, elle va être toute brillante et toute neuve. Les filles, là, il faut du monde, s'il vous plaît, pour la terrasse. Allez, c'est parti. Allez. C'est bon, je vais tourner un peu pour que sur l'avenue, le voie un peu mieux. Ouais. Non, j'ai pas froid. Jamais. Mais je suis très contente d'être là. Ça me fait plaisir de remonter mon restaurant. Ça remonte. On va mettre une nouvelle plante sur la terrasse. Ça va égayer un petit peu. Ça va tellement être plus agréable de venir manger cet été avec une terrasse fleurie et toute propre. Je pense qu'on va être nombreux à revenir cet été. On met les citronnés au milieu, les deux graines sur le côté. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Fred et Delphine
Delphine doit davantage s'impliquer dans l'affaire. Et surtout épauler Fred. Ils n'y arriveront qu'ensemble. Bonjour. Ça va Delphine? Ça va. Asseyez-vous. Alors, on va revenir un petit peu sur le service d'hier. C'était dur, compliqué, manque d'organisation, de cohérence, de communication, enfin de tout quoi. Alors, il faut simplifier tout ça, il faut aller à l'essentiel. Fred, il a besoin de toi. Tout seul, il n'y arrivera pas. Il n'a pas la carrure aujourd'hui, Fred, excuse-moi de te dire ça, mais il n'a pas la carrure aujourd'hui pour diriger la maison seul. Donc à partir de maintenant, c'est 50-50. Toi Fred et toi Delphine. Oui, je vais tout faire pour aider, autant moralement, papier. Ça sonne très bien, on va y arriver. On va y arriver, oui. On va y arriver. On va y arriver. On s'est vraiment rapprochés et c'est à cet instant-là qu'on a tout compris. Mais tu vois, même si tu pleures là, tu vois, tu souris quoi. Je sais qu'après, je pouvais compter sur elle, mais bon, après, je faisais peut-être pas assez confiance ou j'y donnais pas assez de rênes pour pouvoir. Tu déléguais pas, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai un petit truc à vous montrer. Le dernier électrochoc, ce n'est pas moi qui vais le donner, ce sont les villageois. Vous êtes prêts? Alors, bon, moi c'est Sabrina et je suis derrière vous. Sachez qu'il y a du monde derrière, il y a du soutien. Foncez, ça va être une semaine peut-être très difficile avec Philippe Estébèche, mais franchement écoutez ses conseils parce que je pense qu'il est de très bons conseils. Salut Fred, salut Delphine. Bon ben j'espère que vous m'en voulez pas trop. Delphine, sèche tes larmes, hein. Vous êtes capable d'y arriver. Nous on croit en vous, on est beaucoup à croire en vous. Donc il faut y aller, il faut rien lâcher et on est tous avec vous et on le sera toujours. Juste un petit message, vous avez de l'or là entre les mains, il faut savoir saisir la barre. Fred, il va falloir que tu sois fort, que tu te bouges, que tu prennes ton entreprise en main. Si ça repart, vous allez vivre les plus belles années de votre vie. Donc croyez mon expérience, ma petite expérience, foncez. On les a pas tous mis, hein. Il y en avait tellement que... Voilà. Hein? C'est qu'on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Il faut que vous prouviez que vous êtes capable d'y arriver parce que eux ils y croient. Mais nous on va leur prouver aussi qu'ils n'ont pas cru en nous pour rien, parce qu'on va vraiment leur montrer que oui, on va y arriver et ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Hein? Ok. Allez. Je vous dis à demain, je vous laisse là. À demain. À demain. Je vous laisse là. À demain. À demain. Ça y est, ils y croient. Ce matin, on a tout gagné. Cette semaine aura été riche en émotions pour Fred, Delphine et Didier. Mes équipes et les habitants de Lavelanet ont fait un boulot incroyable pour refaire le restaurant. Avant d'arriver au restaurant, j'étais très stressée, la boule au ventre de savoir comment on allait retrouver le resto, comment ça allait se passer, parce qu'on est dans un flou total, on sait rien, et ça c'est très angoissant. Il y avait des appréhensions, savoir ce qui s'était passé à l'intérieur, ce qui avait été modifié ou pas. Bonjour chef. Comment ça va? Ça va. Vous êtes en forme? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu l'as vu? Hein? Vous venez nous voir? Ben, écoute, Ça y est. c'est le but du jeu. C'est tous les villageois qui ont fait ça. Hein. Quand j'ai vu le panneau, j'ai pleuré. Mais de joie parce que ça y est, on nous voyait et on ne pouvait plus nous louper maintenant.
Allez, commence pas à pleurer maintenant avec un panneau, parce que là, on n'a pas fini, là. On n'a pas vu le reste encore. Ouais, mais ça y est, les clients vont pouvoir nous voir, vont pouvoir venir. C'est vous. Bon, on va s'arrêter là, alors. C'est génial. Bon. On y va ou quoi? Allez, on y va. Vous êtes impatient? Ouf. Ouais, quand même. Ouais, très. Oui, bah oui. Très impatient. Bah oui. Moi aussi. Après vous. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3, on se retourne. Voilà. C'est magnifique. C'est clair, c'est... Non mais vous avez poussé les murs. Non, regarde, on enlevé tes cloisons. Elles étaient là pourquoi? T'avais pas un visuel, t'avais pas une vision globale de ta salle. C'était quand même compliqué, c'était plein de recoins. Comment veux-tu, seul en plus, quand t'es en salle, pouvoir contrôler juste d'un regard où en sont les tables? C'est pas possible. Oui. Bien sûr. J'y crois pas. C'est tellement beau que il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que je ressens parce qu'il y en a tellement que je sais pas lesquels dire. Qu'est-ce que t'as vu là? L'assiette. Tu trembles là? Ouais. De froid et d'émotion. Émotion, plus que le froid, non? Ouais. Hein? On y va? Allez, là, ça marche. Tout le village arrive pour faire la surprise à Fred, Delphine et Didier. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Mais j'ai pas fini. Et encore une petite surprise. Allez, on y va. Allez. Vous vous rendez compte le soutien que vous avez aujourd'hui de tous ces gens-là? Alors je crois que vous pouvez leur dire merci, aller leur faire des bisous. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Merci, merci. Ah, ils ont faim là. Là, ils ont faim là. C'est très bon. C'est parfait. C'est fin? Ça se mange en fin? J'ai été émue parce que voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est irréel. Je sens quelque chose de très fort, quoi. Je vois le restaurant comme ça. Magnifique. C'est tout un renouveau, c'est bien évasé alors qu'avant on était un peu scellé. Là on voit bien, c'est vraiment convivial. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Delphine, venez voir. Voilà un axe de vie dans lequel moi j'adhère complètement. On n'est pas seul. Et je crois que tant qu'on n'est pas seul, il y a toujours une solution dans la vie. En tout cas, moi je suis ému et heureux. Ils font partie de ceux en qui on croit et en qui on a beaucoup d'espoir. Je vais vous demander une minute d'attention. Ben, Delphine, tu viens à côté de moi, s'il te plaît?
Quand il m'a appelé, j'ai pas compris. Je me demandais ce qui se passait. Ben voilà. Veux-tu devenir ma femme, m'épouser? C'est magique. C'est le plus beau jour de ma vie. Bah écoute, plein de bonheur, plein de bonnes choses maintenant. Je crois que ma mission est terminée. Je compte vraiment sur vous. Salut Minier, ça va bien? Allez, bravo, félicitations. Bravo, t'en occupes bien maintenant, hein? T'as encore plus de responsabilités maintenant. Je compte sur vous, hein? Merci, à bientôt. Au revoir. Je regrette pas d'avoir passé un coup de fil. Un coup de fil de 1 minute, finalement, ça va changer leur vie. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant connaît une seconde jeunesse. Fred et Delphine gèrent désormais l'affaire en duo et espèrent arriver au bout de leurs problèmes financiers d'ici quelques mois. Didier a repris goût à la cuisine et se réinvente chaque jour pour ses nouveaux clients. Sur M6, retrouvez Philippe Etchebest dans Cochon.